Hello à toi, leader d'impact, bienvenue sur le Coaching Live Business Leadership Empowerment au féminin pour l'indépendance et la liberté financière des entrepreneurs. Si tu me découvres, si tu arrives sur mon compte depuis peu de temps, je suis Aurélie Gauthier. J'ai fondé Né pour Impacter. C'est un mouvement qui œuvre depuis 8 ans pour la liberté financière des femmes. Bien au-delà de la liberté financière, on vient aussi déconstruire beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, c'est possible d'avoir un business qui génère des milliers, des millions d'euros et pour autant d'avoir une vie où tu te sens libre, d'avoir un business qui a du sens, un business humain. Parce que nous, aujourd'hui, on est une équipe donc de 7 femmes qui m'accompagnent dans les coulisses pour développer tous nos événements. Aujourd'hui, je peux et je suis libre de voyager partout dans le monde, de travailler de n'importe où, mais c'est surtout d'avoir une liberté incarnée, une liberté où tu es libre de choisir tes relations amoureuses, tes relations d'équipe, tu as une liberté d'être soi et moi c'est ce qui m'intéresse surtout de développer, c'est pas un business pour un business, de l'argent pour de l'argent, même si assumons qu'en tant que femme, on a le droit aujourd'hui de gagner de l'argent pour se faire plaisir. On a le droit de prendre soin de soi. Parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de « oui, mais il faut avoir une vraie mission ». Oui, j'ai une mission. J'ai connu la rue quand j'avais 17 ans. Elle est née en me disant « si ma maman avait eu l'indépendance financière de pouvoir nous payer un logement, j'aurais pas connu cette situation. » Donc oui, il y a une mission, mais j'assume le fait que je peux, oui, avoir envie de gagner de l'argent. Ça serait bien que les femmes se réveillent là-dessus. Je génère de l'argent, oui. Oui, je vais participer à des BA. Pour les enfants qui n'ont pas de cadeaux, pour les femmes battues. Mais oui, aussi, je vais être contente de gagner de l'argent pour moi. Parce que c'est mal quand on parle juste de « oui, mais il faut dire que tu contribues, que tu as une grande mission ». Mais la plupart, en vérité, parce que ça englobe bien de dire que c'est pour plus grand. Bien sûr qu'on le vit comme ça. En général, quand on est dans l'accompagnement humain, c'est qu'on a envie de changer des vies, de transformer des vies. Mais c'est aussi OK de dire « OK, moi, j'incarne… » que oui, je désire avoir plus d'argent pour avoir une vie plus confortable. Parce que oui, c'est possible. Si moi-même, je suis sortie de la rue, de la dépendance, du manque de confiance, à aujourd'hui avoir un business qui génère plus de 4 millions, oui, c'est possible. Oui, on peut avoir un business qui fait de l'humain. Oui, on peut gagner beaucoup d'argent et avoir un équilibre de vie. Remettre du sens. Et souvent, c'est ça qui vous fait défaut. C'est que vous avez appris beaucoup de stratégies, beaucoup de modèles de réussite, vous avez suivi beaucoup de formations, mais vous vous êtes complètement oublié. Vous avez oublié l'essence, et moi-même, ça m'est arrivé. Je sais exactement ce que c'est. Il y a plusieurs années, et ça m'arrive régulièrement, parce que régulièrement, on se laisse happer par les objets brillants, par la vie, par les propositions, les opportunités, et parfois, on oublie notre justesse et le sens qu'on veut mettre derrière. Et j'ai envie de te dire que être libre est un choix. Ça demande des sacrifices et ça demande aussi, à l'inverse, ça apporte des avantages. Tu peux générer de l'argent au service de ton impact, je l'ai dit, participer à 2 assos, aider les autres et prendre soin de toi. Ok, est-ce que ça vous parle? Coucou à tous et à toutes, je vous laisse arriver tranquillement sur le live. Moi, mon objectif, c'est que oui, je vous aide à générer de l'argent en vendant des offres, mais non pas des offres, des expériences uniques, des accompagnements qui transforment en profondeur la vie de vos clients. Et parfois, c'est pour ça que vous stagnez à un palier de vente, parce que vous restez à parler d'offres. Mais quand vous parlez d'expérience et de ce que vous transformez dans la vie de vos clients, ça change tout. Donc même si aujourd'hui tu génères 5, 10 000, 15 000, 100 000 euros par mois, reviens à qu'est-ce que je transforme dans la vie de mon client. Est-ce que j'ai simplement une page de vente comme on voit partout sur les réseaux sociaux, ou est-ce que je crée une expérience haute couture ? Et quand j'accompagne à développer des business, j'accompagne aussi tous ces entrepreneurs à ne plus être dans la course au toujours plus, mais à l'équilibre
l'équilibre de tout. Et surtout, là où je vais aller à l'inverse de ce qu'on entend beaucoup, c'est la course aux millions, aux milliards, à faut faire plus. Pourtant, je suis une énorme challengeuse. J'ai une part où je suis extrêmement yang, je vous donne du concret, du business, du marketing. J'ai investi plus de 200 000 € dans les meilleurs masterminds pour vous aider à développer votre activité de coach, de thérapeute, de formatrice, de professionnel de l'énergétique, de l'invisible, de la prestation de services en ligne. Donc j'ai le concret de comment vous aider à passer des paliers financiers. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'autre part de ok, mais je développe mon entreprise pour vivre une croissance, mais déjà, est-ce que la femme que je suis ait cette posture? Est-ce que moi, je l'incarne? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de développer mon entreprise ou est-ce que je suis dans une position de petite? Il faut pas trop en parler, il faut pas trop le dire, il faut pas trop montrer que je réussis. Alors, la course à générer plus d'argent, oui, mais générer des millions pour finir cramé, non. Non, 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 non. Voilà pour le début de l'introduction. Vous le savez, mardi, je vais coacher des personnes en direct. Donc, vous allez pouvoir me poser votre question, votre plus grande problématique du moment. Je vais me connecter à votre structure si vous me découvrez, c'est-à-dire, je ne viens pas vous dire les 10 étapes pour vous rendre visible. Ça, vous en avez partout sur les réseaux sociaux. Je viens me connecter à ta structure. Tu vas monter en direct, je vais te voir ton énergie. Je vais te dire ce que je ressens qui bloque actuellement dans ta vie, dans ton business, pour passer ton palier de croissance. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les 10 étapes, vous les avez toutes, les 10 étapes pour déléguer, les 10 étapes pour passer mon palier dédicat. Vous les avez partout sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas? Et c'est ça la différence qu'on va aller voir en coaching directement ensemble. Avant, je voulais juste vous parler d'un événement. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez me dire en direct dans les commentaires, on est quasiment à 6 mois de l'année. Ça y est, c'est passé hyper vite. En janvier, vous vous êtes fixé des objectifs. Vous vous êtes dit, ok, moi, cette année, je veux avoir mis en place X, Y, Z. Vous aviez des objectifs concrets. Et s'il n'y a pas d'objectif concret, c'est là votre première problématique. C'est qu'on ne construit pas un business en allant au hasard. On a besoin d'un objectif et d'un plan d'action. Moi, j'ai envie que vous puissiez me dire là tout de suite, vous qui me regardez, aujourd'hui, tu en es où? Où est-ce que tu en es avec les objectifs que tu avais en début d'année, les grandes promesses que tu t'es faites, les grands objectifs que tu t'es fixés? Parce qu'on est déjà à 6 mois de l'année et en fait, c'est exactement maintenant que tu dois faire ton bilan. Tu peux même déjà l'avoir fait. Moi, personnellement, je fais des bilans tous les trimestres sur mon entreprise. Là, on est à 6 mois. C'est le moment pour faire ton bilan mi-année. Regardez ce que tu t'étais fixé comme objectif. Regardez où est-ce que tu en es. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier ce que tu vas arrêter dans ton business, ce que tu vas délester dans ton business, ce que tu vas devoir structurer dans ton business. Parce que tu sais, moi, quand je fais des bilans, j'ai commencé à en faire très tard et ça a été mon erreur. J'ai commencé à en faire quand je générais mes premiers 5 000 €, mes bilans mi-année. Et en fait, je faisais pas attention. J'avançais dans l'année, j'avançais la tête dans le guidon et je me suis même pas rendu compte que les 6 mois qui restaient de l'année, j'avais pas de plan d'action clair. Donc, je suis arrivée en décembre en me disant, mais je comprends pas. Et les bilans, moi, ce que ça m'a aidé, c'est que ça m'a complètement retourné le cerveau. J'ai réalisé que j'avais des offres qui marchaient, mais qui n'était pas rentable. C'est-à-dire que je vendais massivement parce qu'on a généré, je te parle de ça il y a 7 ans, 157 000 € en 4 jours. On vendait massivement, mais je n'avais pas vu que j'avais pas fait de bilan et que j'attendais décembre pour me dire j'ai atteint mon objectif ou je l'ai pas atteint, c'est déjà trop tard en décembre. Donc, combien de mois on va laisser écouler? En fait, les graines que tu sèmes aujourd'hui, elles vont payer dans les mois qui vont venir. Donc, c'est maintenant que tu dois semer les bonnes graines pour les mois à venir. Moi, ce que j'ai réalisé avec mon bilan, donc c'est que j'ai des offres qui n'étaient pas rentables. Pourtant, ça se vendait. J'ai réalisé qu'il y avait un type de clientèle qui me tuait mon énergie et un type de livraison qui me tuait mon énergie. Par exemple, moi, si j'accompagne des entrepreneurs qui font 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, ou peu importe, quand je les accompagne en one-one, je donne des prises de conscience tellement puissantes que ça méritait d'être donné au groupe.
Avec mon bilan, j'ai aussi réalisé que j'ai complètement arrêté de nourrir les bons canaux de visibilité. Je mettais des posts sur 5-6 réseaux, parce que j'ai toujours 5-6 réseaux, voire plus. Je mettais des posts un peu partout, mais je ne savais pas d'où est-ce que c'était le plus rentable et le plus intéressant. Donc, je suis arrivée à une période jusqu'à mes premiers 300 000 et après j'ai restructuré, où je perdais du temps, de l'énergie. Je m'étouffais, j'avais créé une prison dorée avec mon propre business. En fait, vous voulez être entrepreneur pour être libre, sauf que vous vous créez votre propre prison. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas prendre du recul sur aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai créé dans mon business, qu'est-ce qui fait que j'ai des ventes, des clients, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Le résultat que j'ai eu après avoir fait mon bilan de mi-année, c'est que j'ai plus d'espace mental pour créer des choses plus justes et qui ont du sens, non pas pour faire le prochain million. J'ai plus de puissance dans mes décisions parce que grâce aux chiffres que j'ai analysés dans mon bilan, et ça je vous conseille de le faire, quand je regarde mes chiffres, je sais exactement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Je vois des entrepreneurs me dire, mais moi Aurélie, ça fait 6 fois que je fais les lives de la même façon. Ok, qu'est-ce que ça te rapporte? Je ne sais pas, mais je continue. Aurélie, ça fait 6 fois que je fais mon challenge de la même façon. Ok, ça te plaît, il y a du sens, tu jouis ton challenge? Non, franchement, ça m'épuise, je le vomis, j'en peux plus. Pourquoi tu continues à le faire de cette façon? Moi, je suis celle qui vient vous dire qu'il n'existe pas un modèle de réussite. J'ai pas réussi de mes 0 à mes 4 millions avec le même modèle de réussite. J'ai été toujours accompagnée parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide à tenir les fréquences. J'ai toujours investi dans les bons endroits, avec des accompagnements, non pas des formations vidéo, des accompagnements où j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit là, attention, tu es en train de perdre ton argent, là tu perds ton temps, attention, ta page d'inscription n'est pas bonne. Et j'ai bougé mon mindset, j'ai évolué en même temps. Votre business est vivant et vibrant. Je répète, votre business est vibrant et jouissif. Rien ne reste figé dans les années à venir. Je répète, de 0 à mes 4 millions d'euros qu'on a générés, ma principale offre qui rapporte 80% de chiffre d'affaires à l'entreprise, elle a bougé peut-être 10 fois. Vous avez un business vivant, vibrant. Ne restez pas attaché à l'identité que vous aviez sur celle que vous étiez avant. Le type de clientèle que vous aviez avant, les messages que vous aviez avant, l'identité de manque que vous aviez avant. Ne restez pas attaché à cet ADN passé parce que vous êtes en train de semer des graines pourries pour les mois à venir. Vous agissez à partir d'un espace qui n'est pas fertile, à partir d'un espace qui n'est pas dans « j'agis dès maintenant » comme si j'étais l'entrepreneur que je veux être dans 4 ans. Les actions sont différentes. Tu ne te poses pas les mêmes questions. Tu agis beaucoup plus vite. Tu jettes beaucoup plus vite. Tu expérimentes beaucoup plus vite. Expérimenter, jeter, goûter. Vous êtes venus pour ça. Un business vivant, c'est un business qui demande qu'on vienne tous les 3 mois, tous les mois se poser, prendre une journée que j'appelle le CEO Day. C'est la journée de « Ok, je ne suis pas en train de créer le nez dans le guidon ce que je fais depuis des mois. » Je prends de l'espace, je prends de la respiration. Dans ces journées-là, je viens regarder, est-ce que mon message est aligné? Oui, ok, des entrepreneurs qui veulent alléger, simplifier, qui veulent kiffer leur business, enlever les couches, enlever les stratégies, enlever ce qui les a emprisonnés. Parce que souvent, quand tu arrives à ton premier palier des 3 à 5 000 euros par mois et plus, tu t'es emprisonné dans un système que tu as créé. Et ce système, tu n'arrives pas à le lâcher. Et est-ce que tu sais pourquoi? Tu n'arrives pas à lâcher ton système parce que tu te dis, mais attends, ce modèle de vente, de visibilité, de réussite de mon business, c'est ce qui m'a permis de passer de 0 à, 10 000 euros par mois. Mais Aurélie, je ne vais pas le lâcher ce modèle. Donc vous vous accrochez à des choses qui ne vous correspondent plus. Vous vous accrochez à des modèles de vente qui existaient il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans votre business, mais qui ne font plus sens
avec l'entrepreneur que vous êtes devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez plus de liberté, plus d'impact, un business jouissif. Et ça demande de venir lâcher l'identité de ce que vous avez mis en place. Ça veut dire soit des offres qui ne vous parlent plus, soit des clientes qui ne sont plus alignées avec votre niveau de conscience, soit une bio Insta, un message. Ça ne vous parle plus, c'est l'identité d'avant. Mais j'entends que pour vous, vous vous dites, mais moi Aurélie, c'est pas ok en fait. Moi, je veux pas lâcher tout ce modèle qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui de générer mes 5, 10, 20 000 euros par mois. Sinon, ça se casse la gueule. Mais c'est pas lâcher, c'est ajuster, c'est affiner, c'est enlever des bouts qui te correspondent plus et qui t'emprisonnent pour en ajouter d'autres. Si tu me dis aujourd'hui, Aurélie, mon modèle de vente, et c'est à vous de me donner des exemples, qu'est-ce qui aujourd'hui vous correspond plus? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous épuise? Et je vais vous faire passer en direct. L'identité de la femme entrepreneur, ne serait-ce qu'il y a 1 an, ne vous correspond plus. Le modèle qui m'a fait passer mes premiers 5 000, 10 000, 100 000 euros par mois ne me correspond plus. Je me tais, et j'en vois beaucoup, s'enfermer dans une prison, je le répète, de « Oui, mais Aurélie, moi, mes 100 000 euros par mois, je les fais grâce à ce modèle. » Je répète, on ne déconstruit pas, on affine, on enlève des couches, on revient à ce qui fait sens. Moi, Aurélie Gauthier, qu'est-ce qui me parle? Moi, c'est la liberté. Comment j'aime transmettre? J'aime coacher en direct quand je veux. Donc, je ne vais pas m'imposer dans mon agenda des coachings tous les jours à midi. Parce que je suis pas libre. Moi, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin de me connecter à moi, qu'est-ce qui fait sens? Donc, allez regarder dans votre identité passée, dans ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne fait plus sens? Qu'est-ce qui vous emprisonne? Et vous allez vous dire, ok, moi, vous allez voir, on va coacher en direct, je vais vous choisir. Il y a des personnes qui vont monter avec moi, je vais venir me connecter à votre structure. J'ai cette intuition et cette capacité où je suis médium, guide, on appelle ça comme on veut. Moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Et il y a des identités que vous voulez pas lâcher parce que c'est celles qui vous ont permis soit d'avoir confiance en vous dans la vie suite à un traumatisme. Moi, j'avais l'identité du manque. Vu que j'ai connu la rue à 18 ans, 17 ans même, 17 ans, j'avais l'identité de je ne dois rien manquer, je dois contrôler, je dois vérifier, je dois me protéger, je dois être en sécurité. Mais la sécurité est une identité qui vous enferme. Parce que là où vous êtes excellente, ce n'est pas quand vous êtes en sécurité. Être entrepreneur et leader de son business, c'est quand pour moi, c'est pas quand on prône je veux être en sécurité, c'est je suis en capacité de naviguer entre mes zones de confort et de sécurité et mes zones d'insécurité et d'inconfort. Et là, je suis excellente. Là, je suis excellente. Les plus grandes décisions, notamment à mon premier million, je me souviens, la plus grande décision que j'avais prise pour mon business, c'était de totalement changer d'identité, de branding et d'avoir des entrepreneurs qui génèrent déjà 5, 10, 100 000 euros par mois. Ça m'a demandé de complètement prendre une décision inconfortable parce que mon premier million avait été créé uniquement avec des entrepreneurs qui débutaient. Donc, apprends à naviguer. Ton business est vivant, il est vibrant. Lâche qui ne correspond plus. Oui, Florence, ça, il faut se faire accompagner, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un recul que tu n'as plus, que les autres ont. Est-ce que tu veux passer en direct, Florence, qu'on voit les messages qu'il y a pour toi? C'est pas une obligation, hein. Chacune est libre. Je finis mon message. Ceux qui veulent passer en direct, vous me disent. Et je vais venir vous coacher sur vos blocages. Ceux qui veulent passer en direct, vous me le dites. Vous mettez votre plus gros blocage et je choisirai quelqu'un. Là, ce que je vous ai transmis, c'est voilà. À chaque palier de succès de mon entreprise, c'est parce que je suis venue faire des bilans. J'ai pris de la hauteur et du recul sur qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui me fait venir de la visibilité? Qu'est-ce qui fait que j'attire pas les bonnes personnes? Qu'est-ce qui fait que j'attire les bonnes personnes? Est-ce que mon cadeau est toujours valable? Est-ce que mon offre est... Donc, je prends de la hauteur. Et là, à 6 mois de l'année, entre ce que vous avez décidé en janvier et là où vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai plein qui nous envoient des messages et qui disent « Franchement, il n'y a rien qu'à bouger. Si, j'ai bougé, j'ai fait plein de choses. Désolée, je sais que ça va paraître dur, mais vous connaissez mon cash et je l'assume, c'est j'ai brassé beaucoup de vent.
Oui, j'ai fait des posts, j'ai communiqué, j'ai été présente tous les jours, mais concrètement, tu as obtenu quoi? Concrètement, qu'est-ce qui a bougé? Et en 6 mois, vous devriez avoir pris au moins 2 décisions hyper inconfortables. Des décisions qui sont venues vous challenger. Des décisions qui sont nées d'une source d'insécurité pour créer votre futur. Si vous me dites non, je suis restée dans ma zone de confort, c'était sympa, j'ai suivi, être leader d'un mouvement, être leader d'un business, laisser une empreinte dans ce monde, laisser une empreinte pour les lignées, c'est oser aller se challenger et se dépasser. Donc, je finis là-dessus et ensuite je prendrai les coachings en direct. C'est que moi, j'ai identifié grâce à mon bilan que je fais tous les trimestres et là, c'est celui des 6 mois, c'est que j'ai arrêté de nourrir des canaux de communication qui ne m'attiraient personne. J'ai identifié, je me suis délestée de ce qui me correspondait plus en termes de cliente. J'ai affiné encore plus ma cliente idéale et je suis venue, en résultat, en fait, ce qui est venu, c'est que j'ai plus de puissance dans mes décisions et là, je repars avec une deuxième moitié d'année qui est alignée, qui est légère. Je sais exactement où est-ce que je dois mettre mon attention parce que je ne travaille pas 7 jours par semaine, je ne travaille pas 5 jours par semaine, je travaille 3 jours par semaine. Donc, quand j'entends qu'on me dit oh, qui a cette croyance? Tiens, ah mais c'est pas possible de développer un business qui génère des milliers d'euros et d'être libre et de voyager et de travailler. Ben si, j'en suis l'exemple vivant. Est-ce que c'est tous les jours facile? Non. Est-ce qu'il y a des jours où j'ai envie de me casser sur une île déserte et dire plus personne me demande rien? Oui, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive, bien sûr. Par contre, je travaille 3 jours par semaine et je voyage et je kiffe ma vie. Et j'ai la maison que je voulais et voilà. Ok, quand vous voulez passer en direct, dis-moi juste votre thématique. Quel est ton plus gros blocage pour que je puisse te prendre en direct? Donc aujourd'hui, ce que je vous propose par rapport à tout ça, c'est qu'on fait le bilan de la moitié de l'année. L'objectif, c'est de reprendre le lead et le pouvoir sur son business. On arrête de se faire balloter par les avis extérieurs, par les « je pense que ma communauté vient de LinkedIn, mais peut-être Instagram ». On arrête de se faire balloter par « j'ai essayé 3 modèles de vente et demain j'en essaye un 4e ». Enfin, arrêtez de vous épuiser. Un bilan, ça sert à ça. C'est vraiment un stop à l'éparpillement. C'est repartir avec un plan d'action clair et puissant pour ton prochain trimestre. L'objectif ensemble pour ce bilan, on va faire le tri. Clarifier, aligner et tu vas avoir un plan de croissance pour ton prochain trimestre. Sache que tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux, moins. Donc, ce que je te propose, c'est un atelier stratégique. Ok? C'est qu'on va faire un bilan, tu vas recevoir un audit à 360 hyper puissant. Cet audit-là, je l'ai mis en place après avoir investi dans les plus grands masterminds avec des entrepreneurs que vous suivez aujourd'hui sur les réseaux. J'ai investi plus de 200 000 euros. J'ai pris toutes les questions puissantes, logiques, impactantes. J'en ai fait un audit. Ces audits-là, rien que les quelques questions, il y a des personnes qui me disent « je ne m'étais jamais demandé ça ». Tu fais un audit personnel. C'est un document, alors ça donne pas très envie, mais c'est un document qui a une 40aine de pages, voire 50, j'avoue. Mais il vient vie perso, vie pro, objectif, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je conserve. Ça te fait ton bilan personnel. Mais je me suis pas arrêtée là parce que ça, je vous envoie un PDF, vous le faites tout seul. C'est que derrière, on va avoir le 22 juillet. J'ai fait exprès de midi à 14h, un rendez-vous de 2 heures de coaching avec un groupe que des entrepreneurs justement qui sont dans l'accompagnement humain, le business, que dans ces domaines de formation, de bien-être, de mieux-être, peu importe. Et on va aller véritablement là en direct. Par exemple, je prends Florence. Florence va venir en me disant bah, « Écoute Aurélie, moi j'ai fait mon audit et j'ai remarqué que ce qui me manquait ou ce qui va pas, c'est que j'ai pas de modèle exact de vente. » Eh bien, je vais donner un plan d'action à Florence. Je vais donner des conseils à Florence. Je vais venir capter dans la structure. Ok, de quel côté tu dois partir? Et l'objectif, c'est que chacun et chacune de vous repartent avec moins mais mieux. Alors que tu démarres ton activité, ça va te permettre de donner un plan d'action de route ou que tu aies déjà de l'activité, des clients, du chiffre d'affaires, ça va te permettre de dire, ok, là en juillet, il reste 6 mois avant la fin. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions et c'est maintenant qu'il y a des actions.
Et c'est pas après. Donc, tu as l'audit, tu as la session privée de 2 heures de coaching, tu auras le replay à cette place-là et il y aura un ticket d'or. Le ticket d'or, c'est quoi? C'est que je vais donner l'opportunité à 2 personnes qui vont prendre leur place pour le bilan, d'avoir des masterclass live offertes avec moi où je coach en direct. C'est hyper puissant. S'il y en a qui sont intéressés, il faut absolument que vous m'envoyiez bilan en MP. Comme ça, on vous donne le lien d'accès et les places après, elles seront fermées parce que je ne peux pas avoir un groupe de 100 personnes. Donc, vous m'envoyez bilan, vous avez votre place. Il y a déjà 37 places qui sont prises. On arrive sur la fin. C'est pour ça que j'en parle très peu. Il y en a qui me disent « Ah, mais sur tes réseaux, on ne le voit pas ». Je vais en parler, mais par parcimonie pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc là, vous me mettez un petit MP bilan et je vous envoie ça. Alors Florence, ce que je te propose, c'est de passer en direct avec moi. Toutes les personnes qui ont une problématique business, je me sens bloquée dans mon modèle de vente, dans ma visibilité, je me sens bloquée peu importe sur quoi qui concerne le business, marketing, développement d'activité. Vous me laissez un message sur votre blocage, je prends des personnes, je les fais passer en direct. Et là, vous allez voir comment je coach, parce que c'est ça qui est intéressant. Florence, ce que je te propose, c'est me faire une demande pour participer. Mais si tu peux m'en faire une aussi. Ce qu'il faut absolument, c'est que vous ayez une bonne connexion Internet, que vous m'écoutiez pas sur 3 ordinateurs, que ça fasse pas d'écho quand on est en direct. Ah, alors Florence, je t'ai perdu. On va se mettre ça. Donc, au cas où, pour ceux qui veulent être coachés, il nous reste une vingtaine de minutes maximum. Ayez une bonne connexion Internet, soyez prête à allumer la caméra et mettez-moi votre blocage en commentaire pour que je vous sélectionne. Et ça commence par être une décision de leader. Une leader, elle prend sa place. Quand elle voit une coach qui a déjà fait plus de 4 millions, elle se dit, mais en fait, je veux qu'elle me donne son conseil et je reste pas spectatrice à regarder les autres passer ou à poser des questions dans le chat. Vraiment, prenez une place qui est la vôtre. Alors, je vais te laisser arrêter le live si tu m'entends, Florence, parce que tu as un problème d'Internet et je te laisse te déconnecter et te reconnecter si tu m'entends. Je ne sais pas comment on fait pour couper quand on est en direct, couper un participant ou une participante, je ne sais pas. S'il y en a qui savent, je suis preneuse. Ok, je vous laisse continuer à poser vos questions comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec Internet? Est-ce que vous pouvez me laisser un message pour me dire si moi je suis toujours en direct? Est-ce que je suis toujours en direct?